C'est notre première année de français et nous espérons que vous allez nous comprendre. Ben, je suis sûr. J'espère que je parlerai aussi bien le français que vous après ma première année en espagnol. On fera un interview. Ouais. Moi, je m'appelle Alexandre. Moi, je m'appelle Niyar. Moi, je m'appelle Joël. J'aimerais bien vous poser quelques questions sur votre livre La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Avec plaisir. Comment et pourquoi avez-vous commencé à écrire? Est-ce que vous écriviez déjà quand vous étiez enfant? Oui, alors j'ai commencé à écrire quand j'étais tout petit. En fait, j'ai même commencé à écrire avant de savoir écrire. Et je dessinais beaucoup. Et après, je demandais à mes parents qu'ils écrivent pour moi ce que je voulais dire. Et ensuite, j'ai décidé que je voulais être capable de faire mes propres histoires. Donc j'ai commencé à écrire tout seul. Et ça m'a plu parce que j'aimais bien l'idée qu'on peut inventer tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que j'écris et que j'aime écrire, c'est parce que il n'y a pas de limite. Tu peux écrire ton histoire, tu peux écrire ce que tu veux, aussi longtemps que tu veux, et ça me plaît. Escribir le gusta porque puedes escribir sobre todo lo que te gusta a ti, lo que te da la gana. Sí, je vais te traduire. Parle. Qu'est-ce que vous aimez et détestez le plus de votre profession? Et pourquoi? Ce que j'aime le plus, c'est être frère. Ce que j'aime le plus, c'est pouvoir être un écrivain. Et ça a été très long pour moi parce que c'est pas toujours facile et ça c'est ce qui me plaît vraiment. Et ce que j'aime le moins, c'est... Qu'est-ce que j'aime le moins? Ce que j'aime le moins, c'est les hôtels. J'aime bien les voyages, j'aime pas les hôtels. Lo que más le gusta es el ser escritor, que le fue difícil conseguir llegar a ser escritor, ¿no? Eso es lo que más le gusta, haberlo conseguido. Lo que menos le gusta, es que tenemos el hotel, ¿no? Ouais. Lo que menos le gusta, no viajar, sino los hoteles. Los hoteles sí que no le gusta nada. En quoi ou en qui vous êtes-vous inspiré pour écrire votre livre? Ça c'est une bonne question. Muy buena pregunta. Mais je pense que je me suis inspiré de tout ce que j'ai lu avant. Dice que ha sido un conjunto, el total, todas las obras que ha leído él antes le han inspirado, no es una obra sola. Je pense que forcément, tout ce que tu lis, tous les films que tu vois, toutes les expositions que tu vois, ça reste dans un coin de ta tête. Et c'est avec tout ça, toute cette matière que tu as dans la tête que tu crées une autre chose. Todo lo que lees, todo lo que ves, todas las exposiciones que vas a apreciar, ¿no? Todo esto se queda por ahí, en un rincón, en la cabecita, que hace que tú tienes la idea luego de hacer una obra. Es un conjunto de cosas. Pourquoi une histoire d'amour entre un homme de 3-4 ans et une adolescente de 15 ans? Pourquoi? Parce que j'ai essayé dans le livre, parce que dans le livre, il y a des relations. Il y a des relations entre des amis, il y a des relations entre un père et un enfant, il y a des relations entre un homme et une femme qui s'aiment. Et j'avais envie de pouvoir essayer d'explorer les notions de l'amour avec des couples qui ne sont pas forcément des couples qu'on imaginerait. Entonces, en este libro, como lo veis, hay muchas relaciones amistosas, de padre a hijo, familiares, ¿no? Y en cuanto a las parejas, tenía ganas de interesarse en distintas parejas, no forzosamente las parejas que todos tenemos pensadas. C'est ça? Ouais, exactement. Tu comprends, toi? Tu me comprends maintenant? Super. En tant qu'écrivain, vous sentez-vous plus proche de Marcus ou de Harry? Et pourquoi? Eh bien, des deux et aucun des deux. Je vais te dire pourquoi. De los dos y a la vez de ninguno. Parce que c'est mes personnages. Son mis personajes. Donc c'est moi qui les invente. Soy yo quien les inventa. Donc en même temps, je les ai créés, donc je les ai créés comme je voulais. Yo las creí, digo. Et en même temps, il y a... Como yo quería, perdón.
Et en même temps, il y a forcément un peu de moi dedans. Y por supuesto hay algo de mí, o sea, de él, en el personaje. Donc du coup, ce que la proximité, le fait de sentir proche de mes personnages, c'est autant avec Harry qu'avec Marcus, qu'avec Nola ou que Tamara, que ça peut être un plus vieux, un plus jeune, une femme, ça n'a pas de différence. Con lo que se siente muy cerca de todos los personajes, independiente de la edad o del sexo. Se siente cercano a todos los personajes. Perdón. Les conseils que donne Harry à Marcus sont-ils les vôtres? Est-ce qu'à travers votre roman, vous essayez de donner des conseils aux écrivains honneurs? Quels conseils donneriez-vous si nous voulions devenir comme vous, écrivain? Alors, bon, je vais gâcher un peu le suspense de la fin du livre, je vais raconter la fin du livre. Mais à la fin, on se rend compte que Harry, qui est censé être un grand écrivain, n'a pas écrit son livre. Al final nos damos cuenta de que Harry, que supuestamente es un gran escritor, no ha escrito él el libro. Donc du coup, ces conseils, en quelque sorte, ils n'ont aucune valeur. Con lo que, de ahí que sus consejos, de alguna manera, no tienen ningún valor, ya que él no ha escrito la obra. Donc moi, j'ai mis ces conseils pour dire qu'en fait, il n'y a pas de conseils. Al final, para concluir, yo puse consejos para decir, no hay consejos. Et le seul conseil que je donnerais, c'est qu'il faut écrire, 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 écrire. Y el único consejo que podría dar, que quería dar, es escribir, 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 no parar de escribir. Que signifie pour vous recevoir le prix San Clemente? En quoi est-il différent du prix que vous avez déjà reçu? Eh ben, c'est un prix qui est donné par des gens de ma génération. Et c'est un prix qui est donné par des lycéens. Et pour moi, c'est très important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas... Tu sais, dans d'autres prix, souvent, il y a les gens qui se disent « mais il est chez un éditeur comme ça » ou « on n'est pas sûr » ou « il est trop jeune, il a trop de succès ». Es un premio otorgado por gente joven, de la que él se siente cerca, evidentemente, ¿no? Por oposición, por contrario, de otros premios que dependen de la editorial que ha sido publicada, aquí no entra eso. Son gente joven que la han votado. Alors que le prix comme ça, donné par des plus jeunes, c'est vraiment un prix où on se concentre sur le texte. Et ça, c'est important pour moi. Claro, ese premio ha sido otorgado por gente que se ha concentrado en el texto, no en todas las parafernalias económicas que está diciendo, que no es cuestión de editoriales, es uno, leo y me gusta. Et un prix donné par un jeune, par des jeunes en plus, je trouve que ça a plus de sens pour moi, parce que j'ai l'impression de construire quelque chose avec eux. Y claro, tiene más sentido aún para él, porque tiene como una impresión, ¿no?, de construir algo con esta gente joven como él, que le otorga un premio. Quiero decir, las cosas están por venir, están construyendo. Sí. Qu'est-ce qui fait d'adolescents un public différent? C'est un défi, beaucoup plus important. Es un desafío mucho más importante. Parce que aujourd'hui, les gens lisent moins. Pourquoi? Parce qu'il y a Internet, il y a la télévision, il y a le cinéma. Hoy en día la gente lee menos. ¿Por qué? Pues por internet, por la tele, por el cine, por muchas cosas. La gente lee menos. Et donc ça veut dire que l'écrivain n'a pas forcément son public acquis. Entonces, claro, el público no es adquirido, no lo tiene porque sí. Et c'est beaucoup plus difficile de faire lire les gens. Es más difícil hoy en día hacer que la gente lea, incitarla a leer. Mais le sentiment de gratification quand des gens te lisent est beaucoup plus grand. Pero claro, la gratificación, luego el sentido de ver que la gente te lee es mucho más mayor. Et moi, quand des gens me disent, des jeunes me disent « j'ai lu ton livre à la place de regarder un film », pour moi, c'est un grand sentiment. Y claro, cuando un chico o una chica joven le dice, mira, yo leí tu película, leí tu libro, perdón, en vez de ver una película, eso es a él le llena de satisfacción. Parlez-nous de votre prochain livre. Quels sont les défis que vous affrontez à l'heure de l'écrit? Alors, le prochain livre, j'en parle pas. En principe, je parle pas de ce que j'écris parce que j'ai peur que ça me porte une mauvaise chance. No suele hablar de lo que está escribiendo
¿Por qué te has perdido? Que ça me porte la poisse. Ah, Ça me... porque le da miedo que eso le va a dar mala suerte. Entonces, Supersticieux. No habla. Algo de supersticioso puede que sea. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un grand défi pour moi. Pero es un desafío siempre escribir. Parce que je veux réussir à écrire un livre qui plaise autant que le précédent. Claro, quiero escribir un libro que luce tanto como el otro, como el precedente, el anterior. Mais en même temps que je sois capable de faire mieux, c'est-à-dire analyser tous les petits défauts que ce livre a. Pero a la vez ser capaz de hacerlo mejor, es decir, analizar los defectos que tiene el libro del que hablamos, que los tiene, Et être capable de progresser. y progresar, ser capaz de progresar. Parce qu'il faut toujours essayer de faire mieux. Porque siempre hay que intentar, procurar hacer algo, hacerlo mejor. Si vous pouviez changer quelque chose de votre livre, que serait quoi? Est-ce que vous êtes du genre à faire beaucoup de corrections? Oui, alors j'ai fait beaucoup de corrections et j'ai coupé beaucoup. Hice muchas correcciones, corté mogollón. Je pense que j'ai enlevé 200 pages dans le manuscrit. He quitado unas 200 páginas en el manuscrito. Mais qu'est-ce que je ferais différent? Je pense que je ferais différent la relation entre Nola et Harry. Lo que cambiaría sería la relación, ¿no?, entre Harry y Lola. Des fois, j'ai l'impression que Nola, elle est ressentie comme un peu une bête. A veces le da la impresión que la gente ve a Nora como una chica tontita. Et c'était pas mon idée. C'était pas ce que je voulais. No era su idea. Ahí sí que no es lo que quería transmitir. Donc ça veut dire que j'ai raté quand même quelque chose avec ça. Eso quiere decir que en algo fallé. Et il faudra que je fasse mieux la prochaine fois. De ahí que hay que hacer mejor a la siguiente. Marquis Goldman est un écrivain célèbre qui veut suivre les pas de son maître et ami, Harry. Sur quels aspects vous considérez-vous un modèle à suivre comme écrivain? Non, je suis pas un modèle. Il faut pas me suivre. No, yo no soy un modelo, no hay que seguirme. C'est difficile parce que moi-même j'ai encore beaucoup de travail à faire pour être un écrivain comme tous les autres écrivains qu'on a vus même aujourd'hui avec moi. Qui étaient Yo sur scène. todavía, a mí me queda muchísimo camino. Moi j'ai écrit que 2 livres. Solo escribí 2 libros. Mais le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut toujours travailler, toujours essayer, toujours aller de l'avant. Siempre hay que trabajar, siempre hay que intentarlo, siempre hay que estar ahí. C'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est génial. C'est bien. Nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Muy bien, campeón. Vous êtes des champions. Muy bien.